T'es dans le passionnel, je suis dans le rationnel. Cette vidéo, elle est sérieuse. Voilà, il faut savoir alterner humour, moment de détente, moment léger, et... Ah, elle a vraiment une drôle de tête. Et tiens, je vais la faire comme ça. Et sérieux, t'es dans le passionnel, moi je suis dans le rationnel. Je vais t'expliquer une chose. Tu vis en France, très souvent tu as une deuxième origine, italienne, espagnole, algérienne, marocaine, ce que tu veux, portugaise, polonaise, puisque la France est un pays monde aussi, et un pays mosaïque, axé autour des valeurs de la France. Et beaucoup d'entre vous, quelles que soient vos origines, aimez ce pays. Honnêtement, il ne faut pas faire comme les médias, hein, monter des communautés les uns contre les autres. Mais moi, je te dis juste une chose, c'est dans le passionnel. Moi, je suis dans le rationnel. Du moins, j'essaye. J'ai aucune leçon de morale à te donner. Je suis pas meilleur que toi. Je te donne juste mon avis. Tu habites en France, tu es d'origine, allez, on va dire algérienne. Tu as 8 milliards de conflits dans le monde. Tu as des centaines et des centaines et des centaines de milliers, de millions de ce que tu veux d'injustice. Et le seul truc sur quoi tu focalises, c'est le conflit israélo-palestinien. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il dure 70 ans. C'est le seul truc, c'est le truc de ta vie. Mais le problème, je vais t'expliquer. Tu es dans le passionnel et tu es dans l'irrationnel. Moi, je suis dans le rationnel. J'ai été comme toi. J'ai été dur jusqu'au moment où un jour, je me suis dit, mais attends, je suis en train de me bouffer la vie. Ce conflit, tu mets le doigt un petit peu, tu finis par perdre le bras, et tu finis par... Tiens, en plus, la caméra est allumée. Tu finis par perdre le bras, et tu finis ensuite par, comment dire ça, par retrouver tout ton corps dans la broyeuse, par être déchiqueté. Alors, je vais détailler, hein. Encore une fois, j'ai rien préparé. T'as des Yéménites qui sont arabes, qui meurent tous les jours, sous les coups d'autres arabes, coalition d'arabes. Je crois, en un an, il y a eu 15 000, 8 à 15 000 morts. Beaucoup de civils, des femmes, des enfants. On t'entend pas? T'as pas la haine? T'as le conflit syrien qui a été instrumentalisé par tous les services de renseignement du monde, qui a été alimenté par les Saoudiens, par les Turcs. Derrière, t'as des grosses puissances. Je crois qu'on a 300 ou 400 000 morts. On va enlever un président que la moitié du pays veut, l'autre moitié n'en voulait pas, mais petit à petit, ceux qui n'en voulaient pas commencent à se rendre compte qu'ils ont été instrumentalisés. Tu t'en fous, tu t'inclus, ou tu dis oui, je suis pour un tel, ou je suis pour un tel, bref. Très souvent, tu es pour Bachar al-Assad parce que tu commences à comprendre la manipulation, et bon, bref, et même s'il n'est pas parfait, lui au moins a le mérite d'être moins pire que les autres, et puis de défendre d'autres communautés, la diversité de la Syrie qui est un pays de civilisation. Je vous invite à vous renseigner, etc., etc. Mais je ne suis pas là pour faire de l'histoire, de l'art, de la civilisation, tout ça. Tu as dans le pays de tes parents un tas d'injustices. Tu as dans ton pays, et oui, la France est ton pays, un tas d'injustices. Et toi, tout ce que tu retiens, c'est le conflit israélo-arabe. Est-ce que tu connais des Palestiniens? J'en doute. Est-ce que tu connais des Israéliens? Il doit y en avoir en France. Non. Tu connais par contre sûrement, au moins de vue, des Juifs français, qui eux-mêmes se sont... Ça s'adresse à tout le monde, mais enfin bon, eux, ils sont à la limite impliqués, toi, t'es pas palestinien. Tu vas me dire, je suis arabe. Ben non, des fois t'es berbère, des fois t'es arabe quand ça t'arrange. Donc de tous les trucs de la Terre, c'est le seul truc qui te fait monter dans les tours. Et là, tu deviens irrationnel. En Égypte, il y a des morts, il y a de l'injustice. La Libye, t'en parles même pas de la Libye. On vous entend à peine parler de la Libye alors que vous devriez avoir la haine de ce qui a été fait. On a assassiné un chef d'État et on a détruit un pays riche. Les Libyens, ils se barrent, hein. Ceux qui peuvent. Hein. Il y a eu des massacres et là, le pays est démoli depuis 5 ans. Là, on t'entend pas, t'as pas la haine. Ou alors à peine, quoi. Oui, ils sont cons, machin. Mais là, par contre, dès qu'on te parle ça, tu montes dans les tours, tu deviens binaire. Et tous les gens qui ne pensent pas comme toi, tu te mets à dire, ils sont sionistes, ils sont... Parce que je vois arriver la patate chaude. Je parle avec Conversano, je suis une beurette de service, je vais parler avec quelqu'un et j'ai pas la même position que toi parce que je vais t'expliquer pourquoi, je vais devenir sioniste dans une semaine, je pense. Je m'en branle. Ce que tu penses là-dessus, franchement, je m'en branle parce que depuis petit, moi je vais vers les autres et parce que je suis français. Quand tu es français en général, tu es ouvert d'esprit, tu vas vers les autres. Ça, c'est ce que j'ai retenu de la France, tu vois. De l'Algérie, j'ai retenu d'autres qualités parce que mes parents sont algériens. J'ai retenu l'orgueil, le courage de ses idées, la loyauté, l'honnêteté.
de la France, j'ai retenu aussi ces valeurs, mais j'ai retenu surtout l'ouverture d'esprit, l'ouverture de l'autre, voir l'autre qui est comme moi, qui m'apporte beaucoup de par sa diversité. Et voilà pourquoi je suis souvent énervé de voir les gens divisés. Et puis bon, j'ai longtemps été attaqué. Ne te dis pas que j'ai été choyé. Donc de tous les conflits, c'est celui-là. Et quand on commence à te poser des questions, tu ne maîtrises même pas la question, je la maîtrise mieux que toi. Pour suivre les médias, pour avoir des retours. En tout cas, je m'intéresse. Je lis de la presse israélienne. Je vais même jusqu'à lire ce journal de merde qui est JSS. J'apprécie pas JSS parce qu'il y a beaucoup d'arabophobes et puis bon, j'aime pas leurs commentaires. J'aime pas. Par contre, il y a des journaux israéliens que j'apprécie. Il y a plein d'Israéliens que j'apprécie. Voilà, sans être pour, forcément pro-Netanyahou. Je n'aime pas Netanyahou et son gouvernement. Je pense pas que ce soit une bonne chose. Mais bon, moi, tu te lèves le matin, tu allumes la télé, c'est les juifs, les sionistes, Israël. Tu te couches le soir, c'est Israël. Tu ouvres YouTube, c'est Israël. Tu vas sur certains hangouts, on dirait que c'est l'objet de leur vie, quoi. Ils doivent même oublier leurs enfants, les gars. En plus, c'est ce qui est terrible, c'est que j'ai envie de te dire, mais concrètement, tu fais quoi? Moi, je fais pas plus que toi, mais moi, je te dis, je me suis détaché parce que j'ai pas envie de tomber dans la binarité, être pour les uns ou pour les autres et tomber dans la haine, la colère, le ressentiment. Pourquoi je serais pas pour les deux? Le sort des Palestiniens m'émeut, mais je sais que parmi eux, il y a un ramassis aussi de petites salopes. Le sort des Juifs aussi m'émeut, parce que je vois pas pourquoi ils pourraient pas vivre en sécurité. Beaucoup me sont sympathiques, j'en ai croisé, j'en ai fréquenté, des Juifs français surtout. Beaucoup de gens très 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 bien. Je crois que j'ai eu quasiment que des bonnes expériences. Donc je me suis dit à un moment donné, pourquoi tu veux que je rentre dans ce conflit à la con? Je suis pas palestinien, je peux pas aider les Palestiniens, parce que c'est ça ce que je te reproche. Tu n'es pas pour les Palestiniens, tu es contre les Juifs. Je n'aime pas Phil Kelkrot, mais Phil Kelkrot et ses cons, c'est ceux qui passent à la télé, ils ont raison sur une chose. La plupart des gens qui se disent antisionistes paraissent être antisémites, enfin antisémites entre guillemets, anti-israéliens, on va le dire comme ça, parce que c'est stupide de dire antisémite, surtout si toi-même t'es sémite. Vous êtes plus contre quelque chose que pour quelque chose. Tu vas me dire, mais non, t'as fait quoi pour la Palestine récemment? Alors moi j'entends Arthur, Cyril Hanouna, nanana, ils donnent notre salle, mais c'est normal qu'ils donnent. En admettant qu'ils aient donné quelque chose, c'est normal. Toi t'as pas, si t'es d'origine algérienne, t'as pas un peu d'Algérie en toi tu t'inquiéterais pas si l'Algérie t'est attaquée, s'il y aurait un conflit, tu monterais pas dans les tours? Si, ce serait normal. Un type qui est franco-italien, si demain l'Italie a des problèmes, je trouverais normal qu'il aille aider l'Italie aussi, c'est normal. Ça n'empêche pas qu'il reste français, mais c'est normal. T'as fait quoi pour la Palestine, s'il te plaît? Non, parce que moi, je t'invite, ta position est l'honorable, mais moi, je t'invite à ce moment-là à t'impliquer. Il y a des assos, tu prends un peu de ton temps, je sais pas, le dimanche, tu vas aider des assos, tu fais du bénévolat. Si t'as pas d'argent, si t'as d'argent, tu fais un don. T'as fait un don. Arthur, il a donné, moi, Arthur, je le trouve sympathique, c'est un type qui vient du Maroc, qui est né pauvre, qui est monté. Bon, ces émissions, faut être honnête, j'aime pas. J'aime pas les émissions télé, je trouve que c'est de la merde, je trouve que c'est de la trash TV, mais lui, moi, il m'est sympathique. Arthur, Cyril Hanouna, tous ces gens. En plus, à la télé, tu les vois, ils disent pas du mal des Arabes. Arthur, il bosse avec des Arabes. Patrick Bruel, il bosse avec des Arabes. Moi, Patrick Bruel, j'ai rien contre lui. Tant qu'il chante pas à côté de moi. Non, je rigole. Alors pourquoi est-ce que vous les attaquez alors que vous-même, vous ne faites rien, vous n'êtes pas palestinien? Je veux dire, tu fais quoi pour la Palestine? Lui, il fait. Pourquoi tu fais pas, toi? Sadaqa, ces trucs-là. Je sais pas. Tu vas me dire, oui, mais je fais pour les miens. Alors, c'est pas les tiens. Donc, pourquoi tu t'impliques? Et pourquoi tu montes autant dans les tours alors qu'on ne voit pas pour le Yémen, pour la Libye, pour la Syrie? On ne voit pas. Est-ce que tu fais un truc aussi pour l'Algérie? Est-ce que tu fais un truc pour les pauvres de ton quartier? Tu vas me dire, ouais, mais là, je ne m'implique pas, mais j'en parle pas tous les jours. Ok, revenons au conflit israélo-palestinien. Le problème, c'est que ça fait 70 ans, on va pas en sortir si les gens ils discutent pas. Tout le monde est chez lui là-bas maintenant. Tu vas me dire, ils sont pas chez eux. Ben, alors, à ce moment-là, tu vas te faire virer de France. Hein. T'es un colon aussi. Hein. Rappelle-toi. Hein. Surtout que quelquefois, c'est un peu justifié. Quelquefois, on a l'impression qu'il y a une colonisation. Hein. De certains quartiers, de certaines villes aussi. Méfie-toi. Hein. C'est toi l'Israélien en France. Hein. Rappelle-toi de ça aussi. Toi, tu es dans l'irrationnel. Je suis dans le rationnel. J'étais comme toi avant. J'ai su me libérer. Moi aussi, j'ai dit des énormités. Bon, j'en ai dit sur tout le monde, donc ça compte pas, ça s'annule. Mais... Donc si on parle avec des gens, on est sioniste. Moi, j'en ai rien à foutre de ce que tu penses. Je suis pas sioniste parce que je suis pas impliqué par la création d'un État qui existe déjà et les gens, ils se barreront pas. Ils ont 3 générations, on est là-bas. Ton fils, il est né ici, t'as moins qu'il se fasse jeter.
quel que soit le comment t'es arrivé. Il y a des gens, ils sont clandos, ils ont donné naissance à des enfants ici, et leur fils maintenant est français. Tu veux quoi? Tu veux qu'ils se fassent sortir? Ils partiront pas, ils sont plus forts. Et même s'ils étaient tout faibles, ils partiront plus. Parce que moralement maintenant c'est bon. Tu sais ce que c'est que la possession? En droit, non? Ils sont là-bas. Comment on fait? Je veux que tu m'expliques, moi, je veux que tu m'expliques, parce que c'est n'importe quoi cette histoire. Pendant combien de temps encore? Même les Palestiniens, ils vous trouvent stupide. Je vois des gens alors, toi, je ne t'accuse pas de ça, mais je vois même des gens qui instrumentalisent la cause palestinienne, des rapaces qui sont même pas, font des chèques de 1 500 euros. Tu sais que le BDE s'est démarqué de Dieudonné. Il y a beaucoup de, le BDS, je crois pas, le BDE, c'est le bureau des élèves. Le BDS s'est démarqué de Dieudonné. Il y a beaucoup d'associations qui se sont démarquées de ce type, parce qu'ils se sont aperçus qu'il instrumentalisait la cause. Moi, j'aimerais que tous les gens dans l'obsession, c'est dans le conflit israélo-palestinien et l'obsession, j'aimerais que tous ces gens fassent quelque chose pour les Palestiniens. Je pense que les Palestiniens, ils iraient beaucoup mieux. Mais toi, non, t'es contre d'autres gens. Et juste eux. C'est quoi? Si je comprends pas, je veux dire, depuis des millénaires, c'est toujours comme ça, quoi. C'est les ci, les ça, c'est de leur faute. Dès qu'il y a un truc qui va pas, c'est leur faute. Dès qu'il y a un complot, c'est eux. Dès qu'il y a une magouille, c'est eux. Dès qu'un pigeon chie dessus, c'est eux. Faut arrêter à un moment donné cette excuse, cette culture de l'excuse. Et toi, t'es dans ta vie, alors t'es un enfant, alors. T'es un enfant, t'es responsable de rien. T'es un grand enfant. Comment on sort là si les gens ne discutent pas entre eux? Comment on fait là pour sortir du truc? Ça dure encore 70. Parce que les Palestiniens vous ont rien demandé. Les Yéménites, par contre, vous demandent. Les Syriens auraient peut-être besoin. C'est marrant parce que même dans les manifs pro-palestiniennes, on te voit jamais, hein. Moi, j'en fais pas, je m'en branle. Je refuse de les faire pour pas me faire instrumentaliser. La dernière fois qu'il y a eu un truc ici, j'ai refusé de la faire. Et après, quand les feuilles ont défilé, j'étais en bas, j'étais au milieu. Je me suis mis au milieu symboliquement, tu vois. Les CRS, ils m'ont regardé comme ça, hop, j'ai fait, il a souri. Je me suis mis au milieu. Alors, ces deux côtés, ils voulaient se battre, ça s'insultait, machin. Parce que moi, j'ai pas envie, j'ai envie de vivre un peu général que moi de ça. Tu allumes la télé, c'est des conflits, de la division, et tu participes à la division, tu participes à l'aigritude, le conflit. Et je parle à toi, je parle pas. Ça me saoule, quoi. J'ai envie qu'on me parle voilà, comme je disais l'autre fois, j'ai envie qu'on me parle de fleurs, de ballons, d'art, de beauté, d'amour, de choses comme ça. J'en ai ras le cul, quoi. Je veux dire, on est tous en tension. Et si, et ça, vous faites rien. Et si tu veux, fais quelque chose, soit pour une cause, soit pas contre, et arrête d'attaquer les gens qui essayent. Je discute avec Conversano, t'as même des gens qui me regardent comme ça, t'as un type de ma famille comme ça, mais je vous emmerde tous, moi je fais ce que je veux. Là, si ça se passe bien vendredi, alors je sais pas quand est-ce que je vais mettre cette vidéo, si ça se passe bien vendredi, je sais que je vais me faire traiter de tous les noms, j'ai déjà des retours. Mais il faut vous réveiller, les gars. Alors, dis-toi une chose, c'est que je me moque totalement de ce que tu peux penser de moi. Je suis un homme libre. C'est ça la liberté. Et je me rebelle aussi contre un état de fait. La rébellion, c'est pas avoir une tête de lapin dans la maison de ses grands-parents à fumer des bédos et à faire du rap, alors que le mec il est en plein dans le système. La rébellion, c'est pas un mec qui vit du RSA caché dans une ville et qui manipule des types de 20 ans pour qu'ils viennent troller sur les pages des autres, parce que le mec c'est une vieille goule. Ou un type qui s'approprie un concept pour en fait le résumer à un hangout. Toto, c'est moi, Toto. Mais Toto, il avance. Il tend la main vers le monde. Dis-moi, je vais reprendre la phrase de John Doe parce qu'elle est excellente. John Doe qui est un abonné, un bonhomme et quelqu'un de valeur. Et franchement, je pense qu'il y a un paradis, il ira devant toi. Et je pense que Dieu, il aime des gens comme ça. Plus que toi en tout cas. Il a dit, le Japon a pris 2 bombes atomiques. Ils ont moins de ressentiment contre les Américains que toi, qui n'est ni palestinien, ni égyptien, ni syrien. Je veux dire, je cite les pays qui ont été impliqués dans ces guerres, les guerres israélo-arabes. C'est quand qu'on sort de la guerre? Normalement, nous, en tant qu'Arabes de France, on devrait s'impliquer avec les Juifs de France pour essayer de trouver une paix. Tu te rends compte que là-bas, c'est l'Éden, hein. Il y a à boire et à manger pour tout le monde et les mecs arrivent à se battre, ça c'est l'être humain. Et que nous, on contribue à ça, à 2000, 3000 kilomètres, je sais pas combien il y a de distance, alors qu'on n'a rien de là-bas. Non, je te promets, réfléchis à ça, c'est pas pour te chambrer. Ou... Tu vois, j'essaie d'avoir un ton modéré, c'est juste qu'à un moment donné, réfléchis, quoi. Reviens, gars. Tu te poses la question un soir, tu te poses,
sur ton canapé, puis tu dis, mais pourquoi ça me prend là? T'as pas l'impression d'être téléguidé, d'être manipulé par je sais pas quoi? J'ai pas dit un complot. Non, mais il y a quelque chose au fond de toi qui te manipule. Tu me parles de Dieu, mais t'es sûr que c'est pas le diviseur qui te manipule? Tu vois ce que je veux dire? Ce qui, le diviseur, ça peut être quelqu'un, ça peut être, pardon, des mauvais instincts, l'instinct animal, ils sont pas comme moi, mais bizarrement, c'est eux, c'est pas les autres, hein. Les Américains, non, tu t'en fous un peu, tu écoutes leur musique, tu adoptes une partie de leur sous-culture, mais là, non, là, c'est idéologique. Moi, je suis libre, tu ne l'es pas, libère-toi. Libère-toi par. Quand je te dis te libérer par la réflexion, c'est ça, là. Là, je te balance une clé. Libère-toi. Je te demande pas d'aller de faire, je sais pas, je te demande pas d'aller vers, d'aller faire des manifs avec le Likoud. Je te demande pas d'aller voir le CRIF. Tu sais bien ce que je pense du CRIF. C'est une association communautaire qui met de l'huile sur le feu et qui comporte aussi son lot de racistes. N'ayons pas peur des mots. Je te demande de te poser la question à savoir pourquoi dès que on aborde le sujet de ce conflit ou dès que des gens essayent de se parler, toi ça t'énerve et tu n'aimes pas et c'est ci et c'est ça. Réfléchis. Tu n'apportes rien au débat. Là, je suis pas en train de te dire que tu es antisémite, tu ne l'es pas. Non, c'est autre chose, il faut dépasser ça. Je suis pas là pour t'accuser, je suis en train de te demander, pose-toi la question, je te donne des arguments là. Comment se fait-il que ce conflit euh, clive, divise, électrise tout le monde? Alors qu'il y a des conflits pires, quoi. Je veux dire, le Yémen, ils se font tuer, massacrer par d'autres Arabes. Mais là, rien, nada. Les Saoudiens massacrent des Yéménites et rien, même en Algérie, partout, rien. Ils se taisent et ils touchent leur argent. Eh oui, ça c'est dénoncé, ça. Les Saoudiens ont acheté le monde arabe, ils peuvent tuer des Yéménites. Tout le monde se tait là. Là, il n'y a plus de bonhomme. Il y a un conflit de l'autre côté qu'on pourrait. C'est l'Éden là-bas. À un moment donné, il faut trouver la paix parce qu'ils sont tous chez eux maintenant. On s'en fout qu'ils soient blonds, noirs. Et puis arrête de me parler de casards, de trucs comme ça. Tu ne maîtrises rien, tu ne connais rien, tu ne sais rien. Tu ne fais que répéter des conneries. Tu ne connais pas le problème. Je crois que c'est l'un des intervenants sur mon hangout une fois qui t'a demandé, cite-moi, enfin pas toi, je vise personne en particulier, mais il a demandé à quelqu'un, il lui a dit, cite-moi 5 villes palestiniennes, le gars était incapable de lui en citer 3. De Cisjordanie, Ramallah, Jénine, ça te dit des choses ça, non? Bethléem, ça te rappelle rien? Par exemple, hein, en Cisjordanie, je pourrais t'en citer d'autres, mais moi, à la limite, Haïfa, est-ce que ça y est ou pas? Non, Haïfa, c'est côté israélien. Libère-toi, gars, hein. Libère-toi de toi, hein. Libère-toi de ton mauvais penchant, là. Qu'est-ce qui te fait bondir à chaque fois? Ils t'ont fait quelque chose, ils t'ont volé un truc, ils t'ont pris quelque chose, ils t'envoient tous les jours, tu sais même pas que c'est des juifs français, qu'ils aient ou pas la double nationalité israélienne. Alors je sais pas que je fasse un amalgame pourri, non, je fais pas un amalgame pourri. Le juif français est impliqué parce qu'il peut avoir la double nationalité israélienne et c'est normal. Et lui, il monte dans les tours parce qu'il se sent pareil. C'est comme si toi t'es franco-algérien, si ça avait été l'Algérie, je comprendrais. Donc lui, à la limite, il est plus légitime à s'exciter aussi. Et toi qui es d'origine algérienne, marocaine, tunisienne, je sais pas, italienne aussi, t'en as aussi. Hein. T'en as, ils viennent même du Japon. C'est quoi le problème? Le problème, c'est quoi? C'est le conflit depuis le début entre l'humanité et le reste. Ceux qui sont aux mains de la division contre l'union. Regarde, demain on se parle, après-demain on les force à se parler, et le surlendemain et on trouve une entente, deux pays, un pays. La communauté internationale s'implique. De toute façon, l'ONU a laissé faire aussi. Hein. Tout le monde en a profité. Là-bas, on peut faire une fédération de pays. Une confédération de pays, c'est l'Éden. Il y a du gaz, il y a des ressources, il y a des cerveaux, il y a de la main-d'œuvre, il y a de l'artiste, il y a du terrain. On peut bricoler les frontières, on peut récupérer des déserts, on peut les faire refleurir, on peut prendre de la terre sur la mer, on peut créer deux États viables. Pas, faut être honnête, la Cisjordanie et Gaza, là, c'est pas viable comme ça. On peut enlever tous les gêneurs des deux côtés, et il faut se parler. Alors moi j'ai pas la prétention de dire que dire bonjour à un type, boire un café avec un type, passer une soirée avec un type ou une nana de l'autre côté et à s'amuser, à se respecter, à échanger, à manger, enfin bon voilà quoi, tu sais, se connaître quoi, avoir de l'amitié, voire même plus, hein, je veux dire. Hein. Enfin moi je raconte pas ma vie, mais je veux dire,
ça contribue pas spécialement mais ça peut contribuer. Ça ramène un climat. Si tous les Arabes de France, tous les Juifs de France commençaient à se parler, tout ça et tout, et puis à dire ouais, bon, c'est vrai, si, ça et tout, là-bas tu fais 2 États, tu fais une confédération, tu ramènes la paix en Syrie, tu fais une confédération que tu appelles Éden, tout le monde en profite, il y a du gaz, il y a de la ressource, il y a des génies, il y a des cerveaux, il y a des travailleurs, il y a de tout, il y a de la terre, il y a de la jeunesse, il y a de la vigueur, et il y a surtout des gens qui veulent vivre avec les leurs, sans crainte de prendre une roquette ou un coup de F-16, qui aimeraient bien la vie, Murdel, la vie. Là, c'est pas la vie, là, c'est la mort. T'as l'humanité, les ennemis de l'humanité. Choisis ton camp. La vie. Les fleurs, les petits oiseaux, tu te lèves le matin, t'as tes gosses, t'es content, tu regardes la télé, tu joues au foot, tu discutes avec tes copains. La vie. Et après la mort, pour avoir une nouvelle vie. La vie, le cycle de la vie. Voilà pourquoi je m'en suis sorti. Voilà pourquoi j'en ai ras le cul, je veux pas y revenir. Je veux pas replonger, je veux pas qu'on me tire dans cette merde, cette broyeuse de la haine, toujours avoir un ennemi pour exister. Et puis bizarrement, cet ennemi, vous l'avez depuis des milliards d'années, quoi. Je sais pas, ils vous ont fait un truc spécialement, quoi. Il y a tout le monde qui leur tape dessus aussi. Il faut arrêter à un moment donné. T'as l'impression que c'est le. Ah si, il y a un problème. Je veux dire, attends, quel que soit le livre d'histoire, quel que soit le pays, c'est toujours la même merde. Moi, je vais te raconter de ces trucs de fou, quoi. Je sais pas, quoi. Quand je bossais dans l'immigration, tiens, je te raconte une anecdote. Je bosse dans l'immigration. J'avais un poste intéressant, j'accompagnais des gens en Roumanie, des volontaires pour entrer en Roumanie. Et au retour, je passe les aéroports, tout ça. Bon, j'ai les paplards, c'est des trucs officiels ce que je fais. Et à un moment donné, on n'aurait pas dû, je devais pas sortir de l'aéroport, enfin, je devais pas sortir de l'avion. Je suis sorti de l'avion, je suis allé acheter des clopes parce qu'en Roumanie, elles coûtent pas cher. Je reviens, bon, ça posait problème. Les autorités de l'aéroport sont venues pour résoudre le problème, c'est-à-dire me faire passer, mais il fallait quand même passer le portique, ça sonne. J'avais une étoile à 5 branches. Je l'enlève, le douanier, il est hongrois, hein, il est même pas arabe. Il me dit, ah, juif, juif. Je lui fais, non, je lui montre l'étoile à Saint-Branche. Je lui fais, non, non, c'est juste une étoile. Il me fait, ah, ouf. Je me dis, con ce mec. Pourquoi, ah, ouf? Ben ouais, t'enlèves le mot juif, tu mets le mot arabe, t'as la haine. Ou black, ou japonais, ou français blanc, ou ce que tu veux. Je me dis, donc ouais, je comprends pas ça aussi, quoi. Pendant des millénaires, tu mets tous tes mots sur le dos d'une communauté, c'est toujours la même. Il y a un truc aussi à creuser là-dessus. Creuse à l'intérieur de toi, il est là le problème. Moi, je suis un homme libre. Mais moi, je suis un homme libre, c'est comme pour les histoires de nations, tout ça. Je suis un homme libre, mais moi, tu ne me verras pas serrer la main à un ancien OAS ou à certaines personnes qui ont la haine. C'est pas la soumission, discuter, c'est pas baisser son fut, c'est discuter. Il y a plein de braves gens des deux côtés. Si tu fais une confédération que tu appelles Éden symboliquement, en incluant après petit à petit d'abord l'Égypte, Israël, la Palestine, la Jordanie, après tu rajoutes la Syrie, tu règles le problème au Liban, parce qu'effectivement il y a des problèmes. Hein. Je veux dire, les Israéliens ne sont pas blancs non plus. Hein. Au Liban, à un moment donné, c'était un peu open bar. Hein. Tu mets une génération pour la régler, parce que ça va être difficile un petit peu, vu la tension. Hein, il faut se détendre un petit peu, il faut être souple. Et après, les gens y vivent. Eh non, dans tous les complots, c'est eux. Je te dis, dès qu'un pigeon chie dessus, c'est eux. Mais attends, mais j'ai vu sur Periscope des types qui se inventaient des faux clashs en me disant à la fin, c'est les sionistes qui nous ont manipulés. Non, mais un clash Periscope, je l'ai vu. Et d'autres te le diront. Moi, je veux pas faire partie de ça. Parce que là, c'est psychologique. Là, là, non, non, mais là, on va dans le. Là, c'est de la folie. Là. Et je suis pas naïf. Donc, gars ou guette, selon ton sexe, pose-toi les bonnes questions, gars. Après, je m'en tape, moi, s'il y a toujours un cap, hey, il est sioniste, non, je suis ni rien, ni machin, je m'en tape. Moi. Juste, je me pose des questions. Et je sais qu'il y a plein d'Arabes qui se posent les mêmes questions. Et qui petit à petit se réveillent en disant, attends, attends, où est-ce que je vais là? C'est le diable qui est en moi là. Attends, attends, je reviens de meilleurs sentiments, je reviens parce que je te demande pas d'être pour les autres. Enfin contre les autres. Je demande d'être pour une cause. Et si possible d'unir. Même les Palestiniens, je pense qu'ils sont moins. Ils doivent être moins tendus que toi sur le sujet. Même si je te dis, ça n'exclut pas leurs conditions de vie, les brimages. Je te dis pas que d'un côté ils sont gentils, de l'autre côté ils sont méchants. Je te dis que c'est un conflit qui. Voilà, et puis si de l'extérieur on l'excite, voilà, il y a des cons des deux côtés, il y a des gens bien des deux côtés, quoi. À un moment donné, les gens intelligents ils sortent de la mêlée et puis ils calment le jeu. L'arbitre il est pas dans la mêlée, il est en dehors. Alors soyons tous arbitres. Non mais réfléchis à ça. Et puis bon, j'ai envie de dire cette vidéo, c'est pas pour faire de la lèche à qui que ce soit ou machin. Vous me connaissez, si vous me connaissez pas, venez vous renseigner. Ou si un jour vous avez l'occasion de vous renseigner sur moi, vous verrez que je suis un type qui dit ce qu'il pense, qui est honnête et franc.
qui cherche ni la gratte, voilà, parce que certains projettent un petit peu leur bas instinct, je cherche ni la gratte, ni à m'incruster, ni faire le beau, ni passer à la télé, parce que lorsque j'ai lorsque j'ai fait les louanges de ER, on a pensé que, mais voilà, non, je m'en branle, tout ça, regarde dans quoi je vis, je suis simple. Je manque de rien, mais je m'en branle du matériel. C'est juste qu'à un moment donné, ce monde, vous me faites tout chier, quoi. 47 putains d'années à voir des gens se battre, et encore, putain, moi, si tu veux te battre, monte sur un ring, à s'embrouiller, à se détester, à papa, parle pas à lui, fais pas lui, et lui c'est un sioniste, et lui c'est un terroriste, et lui c'est un... C'est pareil pour le CRIF, ces conneries-là, je veux dire, c'est les mêmes merdes. Je veux dire, à la limite, j'ai l'impression que les haineux se retrouvent, quitte les haineux, hein, ils t'instrumentalisent. Hein. Ils t'instrumentalisent. Hein. Quitte les haineux, sois pas haineux. Hein. C'est le diable qui te tire vers le bas. Car tes positions. Et puis si t'es vraiment impliqué par ce conflit, fais quelque chose pour les Palestiniens, c'est pas une histoire d'argent. Hein. Fais, je sais pas, des émissions YouTube, la Palestine antique, la Palestine, je sais pas, ou alors fais du bénévolat, ou fais des trucs, mais essaye d'être pour quelque chose, essaye d'être positif au lieu d'être négatif. Quant à moi, ben moi je fais ce que je veux, je parle à tout le monde. Je fais ce que je veux. J'ai qu'un patron. Et c'est sûrement pas toi. Non, je me mets comme ça, parce que si on voit un seul de mes yeux, ils vont encore dire, ils vont inventer une histoire encore. Ah, je fais ce que je veux, moi. Moi, c'est ça la liberté. On me montre pas, on m'invente pas mes ennemis, on me les désigne pas mes ennemis. Moi, j'ai des ennemis, mais voilà. D'ailleurs, bizarrement, mes ennemis sont pas juifs. Moi, je te le dis, hein, j'ai beau chercher là. Bon, de toute façon, si peut-être un type, mais bon, c'est pas un juif en plus. Non, non. Ouais, non, on peut même pas le cataloguer comme ça. Moi, je suis libre. Je pense par moi-même. Je choisis, enfin, je choisis. J'ai mes ennemis, eh ben, c'est vraiment mes ennemis parce qu'il y a une raison. Je décide d'eux. Si j'ai envie de parler à X, à Y. Et moi, je vous invite tous à vous poser les bonnes questions et arrêter les clivages bidons. Je dis toujours les mêmes choses. Depuis 5 mois que je suis là, je répète, mais il y a des gens qui semblent ne pas comprendre, qui semblent boucher à l'émery. Et je parle pas du Paris Saint-Germain là. C'est ça la liberté. La liberté, elle commence par là. Te dire, mais pourquoi je suis dans cette embrouille? Et c'est pareil pour tous les gens. Je veux dire, c'est pourquoi tu invites lui, et pourquoi tu fais lui, et pourquoi tu parles à lui, parce qu'il m'a rien fait. Moi, je m'en fous de vos histoires. Moi, je t'aime bien, j'aime bien. Regardez, moi, il y a des youtubeurs là qui me prennent la tête, mais c'est entre moi et eux. Par exemple, moi, je vous invite tous à aller sur leur chat, voir ce qu'ils font, si ça vous plaît, restez. Je vous invite même à pousser, si c'est bien. Et puis si vous me dites, ah, j'étais à l'autre chat, parce que moi, là, bon, bref, euh, je me prends la tête avec des gens pour différentes raisons, hein, on va pas radoter. Et t'as quelques personnes qui m'ont dit, ouais, mais tu sais, avec l'air désolé, ouais, tu sais que je fais dans leur truc. Ben vas-y, au contraire, c'est bien, c'est très bien. Tu m'appartiens pas, tu t'appartiens. Au contraire, vas-y. Et si tu trouves que ce qu'ils font, c'est de la qualité, et que moi, c'est de la merde, que t'aimes pas, en toute honnêteté, mais va chez eux, ne viens pas chez moi, t'as raison. C'est ça le respect. Tu vois, c'est à ce genre de choses. Mais on va arrêter un petit peu tout ça, quoi. Parce que là, ça commence à me gonfler, sérieusement. C'est le climat qu'on a en France, le climat qu'ont les gens. Tu peux plus rien dire, tu peux plus rien faire, il faut choisir un camp. Non, mon camp c'est la terre. Mon camp, c'est les humains. C'est les hommes. Et les femmes, bien sûr. Quand je dis les hommes, je dis homme au sens andros. Et c'est ça ma liberté. Voilà, le peu de liberté que c'est, je place mon libre arbitre là-dessus. Conflit israélo-palestinien, c'est pas bien, c'est super, c'est pas bien, c'est super, c'est pas bien, voilà, non, c'est bon. Si je peux pas les arrêter, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais j'ai pas envie de détester des gens ici à 2 ou 3 000 km du conflit, alors que voilà, c'est bon, non. Par contre, si je peux contribuer à une réconciliation, même une petite réconciliation entre deux personnes, ah oui, là, il n'y a pas de problème, hein, j'y vais. J'y vais sans pitié. Voilà, donc c'était une vidéo qui était censée être courte, mais c'est un sujet, tu vois, même avec le temps, quoi, tu vois, le sujet nous passionne tout le temps, un petit peu, même moi un petit peu, puisque je mets 30 minutes pour t'exprimer des idées qu'on pourrait expliquer clairement et simplement en quoi, en 5-10 minutes. Mais bon, j'avais envie que tu comprennes ma démarche, et puis voilà, j'en appelle à ton intelligence. Alors arrête d'être passionnel, arrête d'être irrationnel, rejoins la raison,
Après, ne sois pas un robot non plus. La passion, c'est bien, mais la passion positive, la passion pour la peinture, la passion pour la musique, la passion pour les boules lyonnaises. Ouais, ça c'est bon ça. Mais la passion haineuse, ben, elle te détruit. Tu sais, la haine, la jalousie, tous ces sentiments-là, ils te bouffent le foie, ils te bouffent le cerveau, ils te détruisent. L'amour de l'autre, filia, est donné. Ou alors le je m'en fous, mais bon, ça va. C'est ça qu'il faut. Ton esprit conditionne ton corps et conditionne ta vie. Choisis tes lunettes. Je te demande pas de mettre les lunettes roses où tout est beau, je te demande pas de mettre les lunettes noires ou les lunettes grises, mais les lunettes du réel. Et les lunettes qui te permettront de voir la porte, je viens de te donner une clé qui te libérera. Et après, tu seras beaucoup mieux. Bonne journée à tous. Ciao tout le monde. Cette vidéo se voulait sérieuse pour une fois. Voilà pourquoi j'ai pris un ton grave et que j'ai essayé d'éviter un petit peu les blagues. Réfléchissez les gars. Voilà, donc là, au jour d'aujourd'hui, hein, bon là, moi je l'ai faite à lundi 13h. Je sais pas, peut-être que je la pose ce soir parce que tu as la vidéo sur les nombres premiers. Oui, j'ai envie aussi de mettre des contenus un peu. Je vais avancer avec mes contenus. J'ai 1 million de vidéos, j'ai 1 million de choses à faire. Il y a beaucoup de gens que je vais pouvoir voir. Enfin bon, bref, j'ai des choses à construire sur YouTube aussi et ça me fait plaisir. Et ça, comme ça me fait plaisir de voir que les gens viennent. Et franchement, parce que c'est grâce à vous, les gars, quand vous venez, quand vous interagissez avec moi, vous faites vivre la chaîne. YouTube, c'est le contenu. C'est les gens qui font le contenu. C'est les gens qui regardent. Et ensemble, on fait quelque chose. Ensemble, nous faisons quelque chose. Parce que tu es d'accord avec moi que si j'ai pas de gens qui viennent voir ma chaîne, je suis rien. Et eux, sans contenu, ben, ils naviguent. Ah, on retrouve toujours les mêmes choses. Hein. Un support, une information, puis des gens autour. Voilà. Unissons, réunissons-nous. Le symbole plutôt que le diabole. Ciao.